Saviez-vous que l'histoire de la petite sirène de base, elle est beaucoup plus sombre que celle qu'on connaît? C'est parti, aujourd'hui on parle de la petite sirène. Alors l'histoire de la petite sirène, ça vient d'un conte, et ce conte il est beaucoup moins joyeux que le Disney puisqu'il termine mal. Voilà, je préviens direct. Ça vient donc d'un conte danois, La petite sirène, en danois El lille havfrue, si je le dis correctement, et il a été écrit par Hans Christian Andersen en 1837. Alors pour commencer, dans ce conte-là, la petite sirène, elle s'appelle Ondine. Comme dans le conte, elle a 5 sœurs, un père, mais elle a aussi une grand-mère, un personnage qui n'est pas dans le Disney. Et donc dans le livre, dans cette famille de sirènes, les sirènes ont le droit de monter à la surface à l'âge de 15 ans. Et les 5 sœurs ont seulement 1 an d'écart, donc toutes les sœurs de Ondine vont donc pouvoir monter à la surface et une par une elles vont redescendre sous l'océan, raconter tout ce qu'elles ont vu à la surface. Et comme Ondine est la plus petite, et ben elle va rêver d'aventure en voyant ses sœurs raconter ce qui se passe à la surface. Et comme elle est impatiente, elle va monter plus tôt que prévu à la surface. Et là ça va se passer exactement comme dans le Disney, c'est-à-dire qu'il va y avoir un naufrage, elle va sauver le prince et le ramener sur la plage. Sauf que là ça va pas se passer comme dans le Disney, puisque une femme va arriver sur la plage à ce moment-là. Ondine, la sirène, va repartir sous l'océan forcément, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elle se fasse voir. Et donc pas de chance pour la petite sirène, le prince va pas la voir elle, mais il va voir l'autre femme qui est arrivée sur la plage après. Je sais pas si vous sentez le truc venir là, mais ça sent pas bon. Et pendant ce temps-là, la petite sirène qui est retournée sous l'océan, bien sûr, va rêver de cet homme. Elle va tomber amoureuse de lui et surtout, elle va se poser beaucoup de questions sur les hommes, parce qu'elle ne comprend pas comment les hommes peuvent mourir aussi vite. Donc elle va aller voir sa grand-mère et elle va lui demander comment ça se fait, puisque les sirènes peuvent vivre jusqu'à 300 ans et c'est pas le cas pour les hommes. Donc sa grand-mère va lui expliquer que les hommes, ils peuvent mourir assez jeunes, mais que par contre, ils ont une âme éternelle qui va dans les étoiles après la mort. Et donc forcément, la petite sirène, elle va être intéressée par ça, elle veut aussi une âme éternelle, et sa grand-mère va lui dire que pour avoir une âme éternelle, il faut qu'elle épouse un homme. Et là, on voit le truc venir. Ça, il n'y a pas dans le Disney, mais ça lui donne une motivation en plus pour revoir, du coup, le prince. La petite sirène, elle sait très bien qu'avec sa queue de sirène, elle pourra pas draguer le prince, puisqu'il est un humain. Donc, elle va aller voir la sorcière, comme dans le film, pour que la sorcière l'aide à avoir des jambes. Et donc, on se rappelle que dans le film, elle lui prend sa voix. Dans le livre, elle lui coupe la langue. Ouais, mais pas que. La sorcière va lui dire « Chacun de tes pas te causera autant de douleur que si tu marchais sur des pointes d'aiguille et ton sang coulera. » Bonne ambiance. Elle a perdu sa langue, mais en plus quand elle marche, ça fait hyper mal. Ariel à côté, c'est rigolo. Ondine, la petite sirène et la sorcière concluent ensemble un pacte et la sorcière lui donne une potion magique et Ondine va aller sur la plage pour la boire. Sa transformation lui fera tellement mal qu'elle va s'évanouir et quand elle se réveille, qui elle voit? Évidemment le prince. Et comme dans le film, le prince va l'héberger, il va lui donner des vêtements, il va s'occuper d'elle. Et Ondine, malgré le fait que lorsqu'elle marche, ça lui fait terriblement mal, elle dit rien. Et au départ, ça s'annonce comme dans le film, c'est-à-dire que le prince commence à s'attacher à elle. Mais non, 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 c'est pas comme dans le film. Dans le livre, il s'attache à elle de manière fraternelle. C'est la friendzone. Ouais. Et là, on repense à ce qu'elle a fait par amour pour lui, mais c'est pas tout. Le prince, il est déjà amoureux de quelqu'un d'autre et il est amoureux de la fille qui est arrivée sur la plage après la petite sirène. Donc en fait, la fille, elle est juste arrivée comme ça. Le prince, il a cru que c'était elle qui l'avait sauvée. Il y a eu malentendu de fou. Il est tombé amoureux de cette fille-là, au lieu de tomber amoureux de la petite sirène. Est-ce que là, on est content qu'ils aient arrangé l'histoire ou pas? Je pense que oui. Donc le prince, il est amoureux de cette fille-là, mais de toute façon, on s'en fiche, puisque le prince, il doit déjà se marier avec une autre femme. Il y a trop de femmes dans l'histoire là. Du coup, c'est un mariage forcé, et il n'a pas le choix. Donc avec sa famille, il doit prendre un bateau pour aller rejoindre la fille qu'il doit épouser. Mais qu'est-ce que va faire la petite sirène pendant ce temps-là? Eh ben, elle va le suivre. Elle va aller dans le bateau avec lui. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour, hein? Moi, je vous le demande. Ils vont faire le voyage ensemble, et lorsqu'ils vont arriver, eh ben, la femme qu'il est censé épouser, c'est la femme qui était sur la plage, dont il est déjà amoureux. Donc au final, ça finit super bien pour le prince, puisqu'il se marie avec la femme qu'il aime, qu'il l'a soi-disant sauvée alors que non. Et pendant ce temps-là, la petite sirène, Ondine, eh ben, elle est toute seule et elle va mourir, puisque comme le dit le contrat avec la sorcière, si elle épouse pas le prince, eh ben, elle va mourir. Attendez, c'est pas fini. Là, on se demande, est-ce qu'on peut faire pire par amour? Oui. Donc le prince et la femme se marient et ils vont faire le chemin du retour en bateau, tous ensemble. Et là, pendant le voyage en bateau, vont sortir de l'eau les sœurs de la petite sirène. Elles vont avoir toutes les cheveux coupés. Elles ont donné leurs cheveux à la sorcière pour avoir un arrangement avec elle. Et donc l'arrangement pour que la petite sirène puisse être sauvée, c'est qu'elle doit tuer le prince. Il n'y a rien qui va. Comme elle est folle amoureuse de lui, elle va pas être capable de le tuer. Donc, elle va mourir et elle deviendra une fille de l'air. Les filles de l'air, c'est des âmes qui errent et qui font le bien. Et quand elles font le bien pendant 300 ans, ça peut devenir des âmes éternelles. Donc, au final, si on regarde bien,
Elle peut avoir une âme éternelle, bon, pas du tout comme elle l'espérait, mais elle peut quand même finir par avoir une âme éternelle comme elle le voulait. Mais par contre, elle a vraiment tout donné pour un prince qui en avait rien à fiche de sa tête. Voilà. Est-ce qu'on préfère le Disney ou cette version? Après la publication de ce conte, il y a eu pas mal d'adaptations cinématographiques. En premier, il y a eu un film soviétique en 1968, Rusalochka, je sais pas du tout comment ça se dit, je saurais pas non plus dire le nom du réalisateur, mais vous l'avez écrit, voilà. Ensuite, en 1975, il y a eu un film d'animation japonais réalisé par Tomoharu Katsumata. Et quand j'ai regardé des extraits, je me suis souvenu que je l'avais vu quand j'étais petite. Ça m'a fait un flashback. Dans ce film, c'est vraiment le conte original, donc ça finit pas très bien. Et je me suis rappelé quand j'ai vu cette scène. Marina! Marina! Que ce film avait brisé le cœur. Voilà. On a aussi en 1976 un film tchécoslovaque. Un autre film en 1976, La Petite Sirène ou Londine Triste, un film soviétique. Et on a ensuite en 1980 une adaptation française de La Petite Sirène, mais malheureusement je n'ai pas trouvé les images sur internet. Et c'est là qu'on va parler de Disney. À ce moment-là, on est dans les années 80 et Disney va mal. Ça commence super bien cette histoire. Depuis la mort de Walt en 1966, c'est assez compliqué pour les studios Disney parce que les films ne vont pas très bien fonctionner. Ils vont sortir Basile, détective privé, Bernard et Bianca, Taram et le chaudron magique. Voilà. Donc c'est une période assez sombre du coup pour Disney. Et ils vont même penser, ce qui est fou parce que c'est impensable aujourd'hui, ils vont même penser à arrêter complètement les studios Disney. Comme ils n'arrivent plus à avoir de réel succès, ils vont se dire bon bah c'est pas la peine, on laisse tomber. C'est là qu'en 1984, il y a un changement de direction. Michael Eisner va reprendre les rênes de Disney et il va décider de faire passer le créatif avant tout. The selection of Frank and myself to work with you in this company, we think, is an indication that the board of directors have decided that this company will be led from a creative point of view. Et il va ramener avec lui Jeffrey Katzenberg et lui va particulièrement s'occuper des studios d'animation. Ça va beaucoup changer puisque Jeffrey Katzenberg, il n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'il va dire à tout le monde, bon là, c'est le moment de se bouger. Vous arrêtez de dormir, là, il faut se réveiller. Donc il va un peu secouer tout le monde. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est une grande réunion. Ils vont réunir tout le monde pour que chacun puisse donner ses idées. Ils avaient des devoirs à faire à la maison et ramener des idées pour la réunion, quoi, en gros. Et parmi toutes les idées proposées, il y en a un, Ron Clements, qui va ramener l'idée de La Petite Sirène. Quelques jours avant, dans une librairie, il avait vu le livre La Petite Sirène, sauf que forcément, comme la fin, elle est hyper triste, il a décidé d'écrire 2 pages où il modifie cette fin et il rend le conte plus joyeux. Sinon, on est d'accord, ce n'est pas un Disney. Et donc Jeffrey Katzenberg, c'est ce projet qui va valider. C'est donc là que le film d'animation de La Petite Sirène commence. Ron Clements et un autre scénariste, John Musker, vont donc ensemble écrire un nouveau scénario pour La Petite Sirène. Et il s'avère que, en fouillant dans les archives de Disney, ils vont retrouver un vieux storyboard et un vieux scénario écrit par Walt Disney lui-même. Donc c'est pour dire que ce conte, ils voulaient l'adapter depuis vraiment longtemps, depuis le départ finalement. Donc forcément, ils vont pas laisser ça à l'abandon, ils vont l'utiliser et ils vont s'en inspirer pour faire La Petite Sirène qu'on connaît aujourd'hui. Parlons un peu d'Ariel, forcément la sirène. Il y a eu de nombreuses disputes sur la couleur de cheveux d'Ariel, puisque en général, les sirènes étaient représentées blondes. Comme par exemple dans le film Splash, qui est d'ailleurs pratiquement la même histoire que La Petite Sirène, puisque finalement c'est une sirène qui tombe amoureuse d'un homme. Et donc dans ce film, la sirène était blonde, et il y a eu plein d'autres films où les sirènes étaient toujours blondes, donc pour certains animateurs, c'était logique qu'elles soient blondes, contrairement à d'autres justement qui pensaient qu'il fallait casser les codes et changer justement le cliché de la petite sirène toujours blonde. Oh, il y a Belle, il y a des personnages de partout, oh, il y a des gens qui courent et tout. Ah là 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 là. C'est là qu'ils viennent à se demander, est-ce qu'on ferait pas une sirène rousse? Alors entre nous, on est d'accord que bon, on dit roux mais c'est rouge en vrai. Et au final, ils sont contents parce qu'en plus de ça, c'est plus facile pour l'animation, puisque le rouge, ça peut aller avec toutes les luminosités dans l'animation, c'est-à-dire que quand il y a de l'ombre, ça fait rouge foncé, quand il y a de la lumière, c'est rouge clair, alors qu'un blond, vous imaginez un jaune foncé, c'est pas très très beau. Et en plus, le rouge va magnifiquement bien avec la couleur de sa queue qui est un peu bleu-vert. Enfin, c'est vert, mais vous avez compris, c'est un peu bleu-vert. Donc au final, tout le monde est content. Ariel sera rousse. Elle est rousse ou les cheveux rouges? Dans les personnages, on a aussi Ursula, donc la méchante pieuvre. C'était le personnage le plus compliqué puisqu'ils n'avaient pas d'idée.
Ils savaient pas quoi faire, du coup ils sont passés par plein d'étapes différentes. Ils allaient un peu dans tous les sens, c'était un peu fouillis. Et après ils ont commencé à s'inspirer d'un poisson qui s'appelle le ptérois. Alors je savais pas non plus que le poisson s'appelait comme ça, comme quoi on en apprend tous les jours dans ces vidéos. Et ils se sont inspirés du poisson pour faire un physique, mais du coup ça ressemble pas du tout à ce que c'est aujourd'hui. C'est plus tard que viendra l'idée de la pieuvre. Et un jour l'animateur Matthew O'Callaghan a une idée. Et il propose de faire Ursula en pieuvre. Et ils vont pas seulement s'inspirer d'une pieuvre, ils vont aussi s'inspirer d'une drag queen qui s'appelle Divine. Ils vont aussi s'inspirer de son caractère pour créer le personnage. Et c'est avec ce genre de petits détails qu'on voit vraiment qu'il y a une avancée chez Disney qui cherche plus à faire des choses contemporaines finalement. Mais attention aussi, Ursula qui devait être la sœur de Triton à la base, ils voulaient que ce soit une affaire de famille et puis finalement ils ont trouvé ça plus intéressant qu'elle soit indépendante. Mais, petite parenthèse, dans le live action, Ursula et Triton sont bien frères et sœurs. Donc ils ont remis cette idée dans le live action 2023. Et pour Sébastien, il sera inspiré de l'acteur Samuel Wright et le personnage sera jamaïcain. Yeah. Yes, Your Majesty. Yes. Yes, Your Majesty. Et l'animateur qui a créé ce personnage avait sur son bureau un crabe, un vrai crabe pour s'en inspirer, mais ils vont pas forcément faire un crabe hyper réaliste et en plus de ça, ils vont changer la démarche d'un crabe parce que normalement il se déplace sur le côté et là ils vont faire en sorte qu'il puisse se déplacer comme il veut parce que c'est plus simple pour l'animation, c'est plus simple tout court en fait. Et en parlant personnage, dans le script original, il y avait un personnage qui s'appelait Harold qu'on n'a jamais vu puisque la scène avec ce personnage a été supprimée parce que ça rendait le film trop long. Cette scène était là pour montrer aux spectateurs ce qui se passe quand le contrat avec Ursula n'est pas respecté. Hey, you tricked me! It was all in the contract. Harold, dear sweet stupid Harold. Please, please, I just need a little more time! Time's up, Harold. Wait, stop! No, stop! Alors, la réalisation, vous vous en doutez, comme à chaque fois, le problème c'est les techniques d'animation particulièrement. Et là, c'est compliqué puisqu'une grande partie du film se passe sous l'eau. Et la dernière fois qu'il y a eu autant d'images sous l'eau, c'était Pinocchio, donc ça date un peu. Mais ils vont avoir l'idée de recycler. Ils vont prendre des archives d'anciens films, comme par exemple Bambi, pour recréer de nouveau la pluie. Ils vont reprendre les mêmes effets, ils vont les ajouter au film. Donc forcément, personne ne va s'en rendre compte puisque c'est très discret et c'est de la pluie, donc on fait pas attention. Mais c'est la même pluie que Bambi, par exemple. What this is actual live-action rain, probably from a sprinkler system that was shot against a black background. And each frame was then put on a photostat, which is what this is. And what we would do is take this actual photostat and essentially double expose it in over the animation so that you would get the feeling of rain, you know, on the characters. Et comme je le dis à chaque fois, forcément, il faut des prises de vue réelles pour que les animateurs puissent s'inspirer de réelles images, pour que les mouvements soient crédibles, pour que les personnages soient crédibles. Sauf qu'il y a un souci, c'est que Walt Disney, il est décédé depuis un moment déjà, ça fait une vingtaine d'années. Et depuis, ils n'ont pas réellement fait de films avec des prises de vue réelles. Et en plus de ça, beaucoup d'animateurs ont changé, c'est plus les mêmes qu'avant, donc ils savent pas trop comment faire. Donc ils vont faire appel à Catherine Beaumont, celle qui a joué Alice dans les prises de vue réelles, pour lui demander comment ça se passait, comment ça s'était passé pour Alice au Pays des Merveilles par exemple. Elle va tout leur expliquer et donc ensuite, une fois qu'ils savent comment faire, ils vont faire appel à Sherry Lynn Stoner, l'actrice qui jouera le rôle d'Ariel dans les prises de vue réelles. Et d'ailleurs, elle va improviser sur pas mal de mimiques qu'on retrouvera ensuite chez Ariel. Et c'est l'acteur Joshua Finkel qui jouera le prince Eric. Et comme le budget était limité pour les prises de vue réelles, ils n'ont pas pu recréer des décors, etc. Donc, ils ont dû faire comme ils pouvaient. Et donc, ça pouvait donner des situations assez marrantes puisqu'il fallait quand même avoir beaucoup d'imagination pour s'imaginer dans les scènes parce que vraiment, il n'y avait rien du tout. Alors comme on le sait, ça va quand même bien marcher, mais c'est marrant de se dire que des magnifiques plans de la petite sirène, en fait c'est seulement l'actrice qui est sur un tabouret et qu'on fait tourner. C'est-à-dire qu'au lieu de faire bouger la caméra, il faisait bouger l'actrice pour ensuite pouvoir dessiner tout le plan qui bouge. Des fois j'ai l'impression que je raconte des trucs et c'est pas clair, faut me le dire si c'est pas clair. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une chose très importante pour que ce soit crédible, c'est les cheveux. Allez, forcément, les cheveux dans l'eau, ils sont un peu en apesanteur, donc
L'actrice devra tourner des scènes dans une piscine pour voir comment interagissent ses cheveux, elle va bouger, etc. pour voir le mouvement de ses cheveux. Mais ils vont aussi s'inspirer de l'astronaute Sally Ride, qui est d'ailleurs la première astronaute américaine à aller dans l'espace. Voilà. Quand je fais des recherches sur un film, je m'attends pas à parler de ce genre de choses. Je vous assure, c'est incroyable. Et donc forcément, comme ses cheveux sont en apesanteur, ils vont aussi s'en inspirer. On sait bien que dans un Disney, la musique est importante. Alors là, on va parler d'Howard Ashman. Peut-être que vous voyez qui c'est si vous avez vu ma vidéo sur La Belle et la Bête, puisque je parle de sa vie dans cette vidéo. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, Howard Ashman est un parolier et metteur en scène, et il a écrit des comédies musicales. Il a écrit La Boutique des Horreurs, qui est une comédie musicale humoristique. Et il a aussi écrit une comédie musicale, Smile, dans laquelle il y aura Jodie Benson, qui sera plus tard la voix d'Ariel. Et donc Howard Ashman, il écrit des comédies musicales pour Broadway, c'est pas rien. Quand Jeffrey Katzenberg va lui proposer de travailler sur La Petite Sirène. Alors Howard, il adore Disney et en plus de ça, il a envie de faire des projets un peu différents de d'habitude. Donc évidemment, il va accepter tout de suite. What a difficult thing to do, but what a great thing to try to do. Donc il va pouvoir travailler sur La Petite Sirène et il va décider de travailler avec Alan Menken, qui est un compositeur, et ils vont travailler ensemble. This music is Alan Menken composing for The Little Mermaid, but we shouldn't. Ils vont travailler comme s'ils travaillaient sur une comédie musicale de Broadway, donc les musiques vont devoir faire avancer l'histoire, et comme Howard le disait, si on enlève les chansons d'une comédie musicale et qu'on comprend rien à l'histoire, c'est là qu'une comédie musicale est réellement réussie. You get to a certain point where the crab has to convince the mermaid not to go up above the water and change her life, so he has to sing Under the Sea. And she has to sing Part of Your World because she wants to go up to dry land so badly. Et on a d'abord une première chanson emblématique qui est Partir là-bas, où Ariel exprime ses sentiments, exprime le fait qu'elle a envie de partir de l'océan pour aller sur la terre ferme. Cette musique a failli être retirée du film puisqu'ils ont fait une projection test avec des enfants, sauf que ça s'est très mal passé, personne n'a été concentré, il y a un enfant qui a fait tomber son popcorn, il fallait le nettoyer pendant la projection, enfin ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc du coup Jeffrey Katzenberg il s'est dit oh, le problème c'est que la chanson elle est ennuyeuse, on s'ennuie pendant la chanson, elle est trop calme, on n'est pas concentré, ça va pas. Forcément les animateurs ils vont tomber de haut parce que pour eux la chanson elle était incroyable, mais finalement après réflexion, ils se sont dit que finalement pourquoi l'enlever, alors ils l'ont gardée. Heureusement pour nous, puisque c'est quand même l'une des musiques les plus emblématiques de Disney, maintenant, aujourd'hui. What would I give if I could live out of these waters? The intensity is better than what would I give is better than north. Et on a la deuxième musique la plus connue de La Petite Sirène qui est Sous l'océan, soit Under the Sea en anglais. Under the sea. Under the sea. C'est la première fois qu'on verra ce style de musique chez Disney, un style un peu reggae. Et d'ailleurs, c'est Howard Ashman qui a vraiment insisté pour que Sébastien soit jamaïcain, puisque ça lui tenait vraiment à cœur que le film soit plus contemporain. I asked if he could be Jamaican and have a Jamaican accent for a very specific reason. And the reason was this. We're dealing with a fairy tale, something that takes place long ago and far away in Never Never Land. And I wanted to be able to get convincingly a more contemporary sound into a couple of the songs. Donc au final, il s'est pas juste occupé de la musique, il a aussi influencé l'animation, on va pas se mentir. Et avant de complètement terminer le film, ils vont refaire une projection test, mais cette fois-ci avec des adultes, et ça va beaucoup mieux se passer qu'avec les enfants. Donc là, ils vont être plus sereins. Ils vont se dire, ok, on peut finir le film tranquillement, ça va fonctionner, ça va aller. Ils vont être plus tranquilles. Et le film est terminé, La Petite Sirène sortira en France en novembre 1990. Ça va tout simplement super bien marcher. Ça faisait quelques années que ça allait pas chez Disney, mais là ça va exploser, La Petite Sirène, ça va super bien marcher, alors qu'ils avaient peur à la base, parce qu'ils pensaient que les contes pour les garçons, entre guillemets, marchaient mieux qu'un conte pour filles. Et pourtant, La Petite Sirène a très bien marché. Le film aura un Oscar pour la meilleure chanson. Et carrément, depuis ce film, on appelle ça le second âge d'or de Disney. Ce film, il marque vraiment un tournant.
Et il y a aussi des petites références dans le film, si vous ne les aviez jamais vues. Par exemple, dans une des premières scènes quand le roi Triton arrive, dans la foule, on peut apercevoir 3 personnages, Mickey, Donald et Dingo, qui sont discrètement cachés dans la foule. On peut voir aussi parmi les invités du mariage, le roi et le duc dans Cendrillon. C'est carrément les mêmes personnages, pour le coup, il n'y a pas de doute, même si on les voit une fraction de seconde. Et il y a une dernière référence dont j'aimerais parler. Il y a pas mal d'articles qui parlent d'un Mickey caché dans le contrat entre Ursula et Ariel. Alors il y a même une photo qui le montre, mais j'ai vérifié dans le film et il n'y a pas de tête de Mickey. Donc voilà, les articles disent qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Je suis déçue aussi, j'aurais préféré qu'elle soit là. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que quelqu'un l'a dessiné, l'a mis sur internet et après ça a été relayé. Donc cette référence n'existe pas malheureusement. Je ne sais pas si vous saviez, mais ça ne s'est pas arrêté à La Petite Sirène, puisqu'ensuite il y a eu La Petite Sirène 2 qui est sortie en 2000, où Eric et Ariel ont une fille. Quelqu'un l'a vu ou pas? On est d'accord que ça fait partie un peu des suites oubliées, mais ça existe. On a aussi Le Secret de la Petite Sirène qui est sorti en 2008. Et dans ce film, on va même voir la reine Athéna qui est la mère d'Ariel, et on va même dès le début du film savoir comment elle a disparu. On a aussi une série qui a été diffusée de 1992 à 1994, où on en sait plus sur l'adolescence d'Ariel. Le film sera aussi adapté en comédie musicale en 2007 et il devait déjà y avoir un live action en 2016, mais finalement il a été annulé. Et comme vous le savez, le live action sortira en 2023. Ce film qui a fait assez polémique, je dirais, donc évitons peut-être le sujet. Alors pour Disneyland Paris, malheureusement, on n'a pas grand chose sur La Petite Sirène. Malheureusement, on a la statue d'Ursula juste ici, c'est déjà ça, mais on a aussi un petit peu de La Petite Sirène dans le pays des contes de fées. C'est une petite balade en barque, alors c'est ma 2e année de passe et je l'ai toujours pas faite. On est d'accord, c'est une honte et je voulais la faire là, mais elle est en travaux. Et dans cette petite balade en barque, on peut y voir le château d'Eric. Mais comme c'est en travaux, je sais pas si c'est prévu qu'il soit retiré ou changé ou remis à neuf, je ne sais pas du tout. Mais au moins on a un petit peu de La Petite Sirène quelque part. Donc voilà, pour Disneyland Paris, il n'y a pas grand chose, c'est plus dans les autres parcs qu'on a des choses sur La Petite Sirène. Déjà à Disney World, on a un spectacle de La Petite Sirène du coup depuis 1992. Dans le parc Disneyland en Californie, à la sortie du film, il y avait une parade. Ariel, mais aussi Ursula, étaient dans la parade. Alors, elles faisaient un peu flipper, mais elles étaient là. À Tokyo Disney Sea, on a Mermaid Lagoon, qui est un land spécial La Petite Sirène, avec des restaurants, des boutiques, des attractions. C'est quand même très très stylé. Et on a à Disneyland en Californie et en Floride, Ariel's Undersea Adventure, qui est donc une attraction, donc plus précisément un dark ride, qui retrace l'histoire d'Ariel. Ça aussi, j'aimerais bien la faire un jour. En gros, si vous voulez voir de La Petite Sirène, il ne faut pas aller à Disneyland Paris. Voilà, il faut aller ailleurs, il faut aller à Tokyo ou en Californie ou en Floride, mais pas à Disneyland Paris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'aurais aimé qu'il y ait plus de choses sur La Petite Sirène sur le parc pour qu'on puisse y aller, mais malheureusement, il n'y a pas grand chose. J'espère que cette vidéo vous aura... En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardée. Il y a plein d'autres vidéos qui sont en préparation, j'espère qu'elles vous plairont. Merci en tout cas de regarder les vidéos et de vous abonner. Je suis aussi sur Instagram et je suis en train de faire des efforts. Je suis en train de mettre à jour mon Instagram, donc n'hésitez pas. Merci pour tout et on se dit à la prochaine. I don't know, but I bet Scott